Certaines personnes ne sont pas vraiment aptes, sur le plan émotionnel ou psychologique, à posséder des actions qui sont des parts des entreprises. Mais je pense qu'elles seraient plus nombreuses à le faire si elles s'informaient sur ce qu'elles achètent réellement, qui, rappelons-le, fait partie intégrante de l'entreprise. Lui, c'est Monsieur Warren Buffett, le meilleur investisseur du monde. Il a repris Berkshire Hathaway en 1965 et depuis, la société a enregistré un rendement moyen de 20% par an. C'est le double du rendement de l'indice S&P 500 chaque année. Ce qui donne à Berkshire un rendement total de 2,8 millions. Alors que l'indice S&P n'a qu'un rendement de 23 000. Et il y est parvenu en suivant un ensemble de règles très simples, parfaitement résumées par Charlie Munger, qui a été depuis longtemps le partenaire en affaires de Warren Buffett et le vice-président de Berkshire Hathaway. Nous devons nous occuper de choses que nous sommes capables de comprendre, et une fois que nous avons passé ce filtre, nous devons avoir une entreprise avec des caractéristiques intrinsèques qui lui donnent un avantage concurrentiel durable. Et puis, bien entendu, nous préférerions de loin que la direction de cette entreprise fasse preuve de beaucoup d'intégrité et de talent. Et enfin, aussi merveilleuse que soit l'entreprise, elle ne vaut pas un prix infini. Nous devons donc avoir un prix qui a du sens et qui donne une marge de sécurité. Considérant les études commerciales naturelles de la vie, c'est un ensemble d'idées très simples. Et la raison pour laquelle nos idées ne sont pas répandues plus rapidement est qu'elles sont trop simples. Ce que Charlie dit est vrai. C'est une approche assez simpliste qui se décline en 4 étapes. Et il faut préciser en préambule de la vidéo que cette approche ne change jamais, quel que soit le temps qu'il fait sur le marché. Donc, que cette vidéo soit intitulée « Les conseils de Buffett pour 2022 » ou « Les conseils de Buffett pour 1984 », ces 4 piliers d'investissement resteront toujours les mêmes. Mais en 2022, il ne fait aucun doute que nous devons faire face à des facteurs supplémentaires délicats dans la conduite de nos investissements. Nous sommes confrontés à des marchés boursiers absurdement surévalués, l'inflation est très élevée et nous allons probablement assister à des hausses de taux d'intérêt cette année en raison de cette inflation. Dans cette vidéo, nous allons donc écouter les conseils de Warren Buffett sur chacun de ces 3 facteurs clés. Tout d'abord, nous allons commencer par le problème de la surévaluation des marchés boursiers. Comment faire pour investir en cette année où tout est tellement cher? Eh bien, si vous êtes un investisseur actif, il y a de fortes chances que nous n'ayons pas beaucoup d'occasions d'acheter des actions sous-évaluées dans notre cercle de compétences cette année. C'est ce que Warren Buffett a déclaré à ce sujet en 2019. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires, il a déclaré « Dans les années à venir, nous espérons transférer une grande partie de nos liquidités excédentaires dans des entreprises dont Berkshire sera définitivement propriétaire. Cependant, les perspectives immédiates pour cela ne sont pas bonnes. Les prix sont très élevés pour les entreprises qui ont des perspectives décentes à long terme. Maintenant, bien que Warren Buffett essaye d'acheter des entreprises entières, alors que nous essayons juste d'acheter quelques actions, mais c'est la même chose au bout du compte. Et il ne fait aucun doute que Buffett a eu beaucoup de mal à trouver des endroits pour placer son argent au cours des 2 dernières années. Cependant, nous sommes d'accord qu'il ne brûle pas son argent sur des actions surévaluées. C'est un péché capital en matière d'investissement. Au lieu de cela, il continue d'accumuler du cash et il attend patiemment. La réserve de liquidité de Berkshire Hathaway passe de 84,4 milliards au 3e trimestre 2016 à 149,2 milliards au 3e trimestre 2021. La stratégie est donc loin d'être idéale. Mais rappelez-vous, vous ne gagnez pas d'argent lorsque vous achetez ou vendez, vous gagnez de l'argent lorsque vous attendez. Soyez patient pour que les bonnes opportunités se présentent et ne vous laissez pas emporter par l'idée de faire des investissements moyens dans un marché très surévalué. Car comme le dit Warren Buffett, vous n'avez pas besoin d'autant d'excellentes affaires dans toute votre vie. Mais 3 entreprises merveilleuses, c'est plus que ce dont vous avez besoin dans votre vie pour très bien vous en sortir. Nous avons entendu ça plusieurs fois de la part de Warren Buffett. Vous n'avez pas besoin d'autant d'investissements merveilleux dans votre vie pour très bien faire. Soyez donc patient jusqu'à ce que le marché finisse par vous en proposer un. Telle est la réalité de l'investissement actif en 2022. En revanche, il existe une autre stratégie d'investissement que Buffett recommande fréquemment à la plupart des gens, à savoir entre autres l'investissement passif. Et pour les investisseurs passifs, il s'agit simplement de faire des placements périodiques et de participer au marché boursier. Ils doivent tout simplement continuer à faire des investissements sur le marché tout au long de l'année. La meilleure chose que vous auriez pu faire le 11 mars 1942,
lorsque j'ai acheté ma première action, c'est acheter un fonds indiciel et ne plus jamais regarder un seul titre, ne plus jamais penser aux actions. Tout comme si vous achetiez une ferme. Vous achetez juste la ferme, mais vous laissez le fermier la gérer pour vous. Et j'ai remarqué que si vous mettiez 10 000 $ dans un fonds indiciel qui réinvestit les dividendes, et je fais une pause pour laisser les spectateurs essayer de déterminer à combien s'élève ce montant, vous obtiendrez 51 millions de $ aujourd'hui. Pour l'investissement passif, il ne s'agit pas d'essayer d'investir au temps opportun. La nature de la stratégie des achats périodiques par somme fixe est que vous continuez à acheter des placements qui suivent le marché aux mêmes intervalles de temps, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et en faisant cela pendant des décennies et des décennies, vous obtiendrez le rendement moyen du marché. Et pour information, ce rendement est d'environ 8 à 10% par an. Je choisirai donc un indice élargi, mais sans en jeter un gros paquet à un moment donné. Je le ferai sur une période de temps, parce que la nature même des fonds indiciels est que vous vous dites que selon vous, l'entreprise américaine va bien se porter sur une période de temps raisonnablement longue. Mais je n'en sais pas assez pour choisir les gagnants, et je n'en sais pas non plus trop pour déterminer les périodes gagnantes. Il n'y a aucun mal à le supposer. Je n'en sais pas assez pour choisir les moments gagnants. De temps en temps, je pense que j'en sais assez pour choisir un gagnant, mais pas très souvent. Et je ne peux certainement pas choisir les gagnants en parcourant une liste entière et en disant que ceci est le gagnant, cela ne l'est pas, etc. Donc la chose importante à faire, si vous avez le sentiment général que le secteur des affaires est un endroit raisonnable pour placer votre argent sur une longue période, serait d'investir sur une longue période et de ne pas faire de paris implicites en plaçant un gros morceau à un moment donné. Donc pour les investisseurs passifs, comme Warren vient de le dire, ne vous inquiétez pas que le marché soit en hausse ou en baisse. Continuez simplement à avancer, ne jugez jamais la une d'un journal. Ne regardez jamais un graphique. Suivez simplement votre stratégie, ayez un état d'esprit à très long terme, et le marché boursier est votre ami. Même si vous avez tout investi et que le marché s'effondre de 50% demain, ce n'est pas une catastrophe pour les investisseurs passifs à long terme. Après la crise de 2008, littéralement la pire crise financière mondiale depuis la Grande Dépression, il n'a fallu que 5 ans et demi pour retrouver le niveau de départ. Et 9 ans plus tard, le marché a presque triplé par rapport à ce niveau. Donc oui, le marché est élevé en ce moment, mais ce n'est tout de même pas la fin du monde. Et en tant qu'investisseur actif, il faut rester patient et ne pas commettre d'imprudence. Et en tant qu'investisseur passif, il faut continuer comme cela a toujours été le cas. Il suffit de continuer à viser la moyenne. Mais ensuite, que dire de tous ces problèmes liés à l'inflation ? L'inflation a fait couler beaucoup d'encre au cours de ces derniers mois, et à juste titre. Le taux d'inflation annuel aux États-Unis atteint des proportions démesurées, 6,8%, et il est probable que l'inflation sera encore un sujet essentiel au cours de l'année 2022. C'est une augmentation fascinante. Nous n'avons jamais vraiment vu ce que c'est d'injecter de l'argent sur une base quantitative tout en suivant une politique monétaire proche des taux d'intérêt zéro. Et c'est extrêmement agréable et plaisant à réaliser. Mais en économie, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire en permanence, vous devez toujours dire « et ensuite, que faut-il faire ?» Ces propos de Warren datent de mai 2021, avant que l'inflation ne prenne un tournant sérieux. Vous pouvez dire qu'il a vu l'inflation arriver. C'est tout à fait juste quand il disait qu'en économie, vous ne pouvez pas faire une seule chose, vous devez toujours vous demander quelle est la suite de ce que vous faites. Et justement, les taux d'intérêt nuls et l'impression de billets de banque ont enfin fini par nous rattraper. L'inflation est à son comble. Alors, monsieur Buffett, que pouvons-nous faire contre ça ? Eh bien, Warren Buffett a expliqué cela il y a très longtemps. En 1980, à une époque où l'inflation aux États-Unis était en train de se stabiliser après avoir atteint environ 20% en 1982, Buffett a écrit dans sa lettre annuelle aux actionnaires quel type d'entreprise nous devrions acheter en période d'inflation. Il a dit, je cite, « Une entreprise favorisée doit avoir deux caractéristiques, une capacité à augmenter les prix facilement, même lorsque la demande de produits est faible, et que la capacité n'est pas pleinement utilisée, sans craindre une perte significative de part de marché ou de volume unitaire. Et 2, une capacité à s'adapter à des augmentations importantes du volume d'affaires, en dollars, souvent produites plus par l'inflation que par la croissance réelle, avec seulement un investissement supplémentaire mineur en capital. » Ici, Warren Buffett fait d'abord référence aux entreprises qui ont la possibilité d'augmenter leurs prix sans conséquence. Cela aide certainement à contrer les effets de l'inflation.
Mais quelle entreprise pourrait augmenter ses prix de manière substantielle sans perdre de part de marché? Les gens ne chercheraient-ils pas un produit moins cher ailleurs? Eh bien au contraire, pas du tout. Si vous disposez d'une sorte de douve, d'un avantage concurrentiel important par rapport à la masse. Apple augmente ses prix plus haut que la concurrence tout le temps, sans que cela n'ait aucune conséquence sur leur part de marché. Coca-Cola augmente ses prix, cependant, les gens ne se tournent pas vers d'autres boissons. Et curieusement, ces deux entreprises sont les plus gros investissements de Warren Buffett en ce moment. La chose la plus importante à faire en période d'inflation est de s'assurer que les entreprises que vous regardez ont un avantage concurrentiel. Ce qui signifie qu'elles garderont leurs clients et par conséquent leur part de marché, même si elles augmentent leur prix. Ensuite, Buffett dit qu'il faut rechercher des entreprises capables de faire face à une augmentation importante du volume d'affaires en dollars, avec un investissement supplémentaire mineur en capital. Il s'agit essentiellement d'entreprises capables de générer beaucoup plus de liquidités, sans avoir besoin de dépenser beaucoup pour y parvenir. Cela signifie simplement que vous devez vous intéresser aux entreprises qui ont des modèles économiques très adaptables et évolutifs. Vous savez, Facebook n'a pas besoin de construire une autre application dans le seul but de générer plus de revenus publicitaires. Ils peuvent simplement augmenter la fréquence de leur publicité. Alors que si la société Renault veut doubler ses revenus, elle doit construire de nouvelles usines ou embaucher plus d'employés pour fabriquer plus de voitures. C'est une tâche beaucoup plus difficile. Donc, en période d'inflation, il faut rechercher cet avantage concurrentiel et aussi rechercher des entreprises qui sont facilement adaptables et évolutives. En ce qui concerne les taux d'intérêt, les augmentations de taux d'intérêt en 2022 se feront progressivement. Voici ce que Buffett a à dire sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, vous savez, sont essentiellement à la valeur des actifs, ce que la gravité est à la matière. Et le jeudi dernier, le département du Trésor américain a vendu des billets à 4 semaines. Des bons du Trésor. Et il est écrit que le prix moyen est de 100 millions de dollars. Le Trésor a reçu l'argent à un taux zéro. Vous avez donc eu cette incroyable réduction du bon du Trésor à court terme, dans le soi-disant secteur sans risque. Et c'est l'étalon par rapport auquel les autres valeurs sont mesurées. Je veux dire, si vous pouvez réduire le champ de gravité de la pesanteur, disons d'environ 80%, je serai aux Jeux Olympiques de Tokyo en train de sauter et gagner toutes les médailles. Et essentiellement, si les taux d'intérêt étaient de 10%, les évaluations sont à peu près les mêmes. Donc vous avez eu ce changement incroyable dans la valorisation de tout ce qui produit de l'argent, parce que les taux sans risque produisent vraiment très peu en ce moment, voire rien du tout. Ceci est un autre extrait de la réunion des actionnaires en mai 2021, et ce passage explique exactement pourquoi le marché est si haut en ce moment. Parce que les taux d'intérêt sont à zéro, les grands gestionnaires d'argent n'obtiennent tout simplement pas de rendement sur les obligations. Donc l'argent qu'ils auraient normalement placé dans les obligations se retrouve sur le marché boursier pour chercher des rendements, et cela fait monter la valorisation de chaque entreprise. C'est la dynamique dont parlait Buffett. Les taux d'intérêt sont aux valorisations boursières ce que la gravité est à la matière. Plus la gravité est faible, plus il est facile de sauter dedans. Mais si vous augmentez la gravité, c'est beaucoup plus difficile. C'est la même chose avec le marché boursier. En ce moment, nous avons des taux d'intérêt très bas, ce qui signifie que les valorisations boursières augmentent très facilement. Il y a beaucoup d'argent qui afflue sur le marché, mais en cette année 2022, nous allons commencer à aller dans l'autre sens. Les taux d'intérêt vont commencer à augmenter, et plus les taux d'intérêt augmentent, plus la gravité est forte, plus il est difficile de sauter. Ainsi, bien qu'il ne faille jamais laisser l'environnement macroéconomique influer sur nos investissements personnels, il convient de noter qu'en 2022, 2023 et ainsi de suite, nous pourrions voir les valorisations subir une pression, en particulier pour les actions surévaluées, car les nouvelles obligations deviennent plus attrayantes et les taux d'intérêt augmentent. Il ne s'agit donc pas de prédire la fin du monde, mais de savoir que c'est une possibilité au cours des prochaines années, et l'idée est de s'y préparer. Voilà mes amis. Une sélection des conseils de Warren Buffett qui, je l'espère, vous aideront à relever les grands défis de l'investissement en 2022.